Pour avoir une idée réelle, je vais donner au moins quelques arbres, vraiment, qui sont des monuments de la création. Le séquoia, c'est le géant du continent nord-américain. Il peut développer une écorce de 70 cm d'épaisseur. Le feu n'a pas prise. L'un d'entre eux répond au nom du général Sherman. Il détient le record de poids de 6000 tonnes. D'autres dépassent 100 mètres de hauteur et pèsent 5000 tonnes. Voilà. Son nom de séquoia vient d'un nom de chef indien de la tribu Cherokee. Cet arbre a été détruit à 96% par les hommes. Par contre, le ginkgo biloba est une essence en Asie très vénérée. Après le bombardement d'Hiroshima par la bombe atomique, qui a fait des milliers et des milliers de victimes, un an après, le ginkgo biloba a fleuri. Il a été vénéré en Asie. Il existe bien avant l'apparition et la disparition des dinosaures. Vous vous rendez compte? Très ancien. Après l'explosion, je le répète, de l'explosion atomique d'Hiroshima, un an après, il a refleuri. Il est le symbole de l'arbre médicinal des temps modernes. Le sang végétal est une énigme posée à l'univers. L'arbre a des poumons, ce sont ses feuilles. La respiration de l'arbre, c'est le vent. L'arbre ne fait qu'un avec le vent et le soleil. Il est intimement lié avec l'eau. Le baobab est un arbre qui a une circonférence de 40 mètres. Son diamètre atteint 10 mètres de diamètre. Il peut vivre 5000 ans. Au Zimbabwe, c'est-à-dire en Afrique, il existe un baobab où loge dans le creux de son tronc 43 personnes. Il est âgé, lorsqu'il est âgé, il peut contenir 136 mètres cubes d'eau. Dans le bois mou, ce géant a inventé le réservoir d'eau. Il est la véritable carte d'identité de l'Afrique et de tout le continent africain. L'eau, je le répète, est l'ange de la terre. Quelques exemples. Les richesses des arbres donnent pour son oxygène un abri pour les oiseaux, pour les animaux, mammifères. Un abri pour les humains, parasol naturel, ombrage. Pour le bois qui donne pour la construction des bateaux, des maisons. Le bois est lié à feu également de cheminée en hiver. Il évite les inondations avec l'eau et retient par les racines. Les fruits qu'il donne, les liens avec les abeilles qui donnent 90% de la pollinisation sur tout le règne végétal. Les liens avec les abeilles pour la propolis et les bourgeons. Le cycle des arbres qui font vivre les saisons. La richesse de leurs feuilles et de leurs branches compostent
toute la beauté dans leur différence. Lieu où sont les arbres les plus anciens, 1000 ans, les plus anciens, mais généralement et globalement. Les plantes qui épurent l'eau polluée, la photosynthèse, les fleurs, les plantes médicinales, leurs légendes, exemple, certaines fleurs poussent en novembre, après que Saint Martin ait fait le geste de donner son manteau aux pauvres. Les roses liées à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Lisieux. Le parfum entoure tous les saints. La générosité de la nature qui donne en silence sans rien demander en retour. La nature doit reprendre ses droits les plus légitimes. Il faut revoir l'habitat. Il doit être lié au bois, aux fleurs, aux plantes, qui sont les reines de la création. Et les rois sont les arbres, incontournables, avec leur signification. Sublimer le rapport des hommes avec la nature pour rétablir le lien humain, spirituel et mystique. Voir aussi le rapport des Pygmées, des Amérindiens, des aborigènes, le rapport entre la terre et le ciel par l'intuition. L'intuition est un savoir supérieur concernant l'intelligence. Sont les essences forestières qui englobent tout le mystère du monde végétal, du monde végétal sur notre planète. La vie serait impossible à réaliser. Les arbres sont les rois et ont une grande mission à réaliser. Ce n'est pas un hasard d'observer la grande variété de la faune sauvage sur tous les continents respectifs sans distinction. Ils apportent leur magnétisme qu'ils transmettent à tout l'univers par l'incrustation de leur âme respective à la croûte terrestre, et en plus ils engraissent la terre en la fortifiant. Dieu soit loué par la noblesse de sa création qui est incontournable. La vie spirituelle ne se substitue pas à la vie naturelle. Elles sont complémentaires. Le chaos d'aujourd'hui, c'est la faillite de la vérité. Conçue par les intelligences artificielles de nos intellectuels et qui sont nos élites et qui nous dirigent, qui nous gouvernent actuellement. On va droit dans le mur. Qui n'a pas été au Louvre pour voir la tombe des pharaons? Ils ont été embaumés. Embaumés par quoi? Par toutes les essences forestières. Et à l'heure actuelle, nous avons une substance justement qui peut conserver indéfiniment. C'est la propolis qui est prélevée par les abeilles, hein, et à ma grande stupéfaction, j'ai vu un rat d'une taille considérable qui était rentré dans la ruche, qui a été mis à mort par les ouvrières. Ils l'ont enduit de propolis, ça faisait 20 ans, son cadavre n'a pas bougé. Il était momifié. Et il y a eu une thèse pour les embaumements justement des rois, des princes et autres. La propolis a joué un rôle considérable. Et si les abeilles disparaissent, 4 ans après, c'est l'homme qui disparaîtra, car c'est 97% de la pollinisation qui sera nulle.
Voilà, à méditer. Nous avons parlé de la momification par la propolis, hein? Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on connaît le nom de la momification. Il existait à une époque reculée l'ambre de la Baltique. Il existait jadis sur l'emplacement actuel de la Prusse orientale et de la Baltique des forêts d'une essence particulière d'arbres. Lorsque celui-ci était blessé, pour, disons, guérir sa blessure, cette essence pouvait répandre 9 kilos de sève d'un seul coup, de son liquide nourricier. Liquide qui avait une particularité, le liquide de cet ambre se solidifiait aussitôt. Ce n'est rien d'autre que le sang végétal. La sève solidifiée, on ne peut imaginer matière plus embaumante et plus susceptible de conserver les cadavres. Je parle des écureuils, des insectes, et tous les petits mammifères. Ils étaient pris dans cette lave gluante qui se solidifiait instantanément. On peut observer l'ambre de la Baltique d'une transparence parfaite. C'est le plus beau cercueil d'origine végétale. Là, je vais parler sur un ton pas très sympathique. Je vous avertis. Déforestation et extermination du règne animal ne font qu'un. Aux États-Unis, primitivement, il y avait 350 millions d'hectares de forêt qui comptaient 1100 variétés d'arbres, dont une bonne centaine avaient une grande valeur économique. Actuellement, il n'en reste plus que 222 variétés pour 40 millions d'hectares. En 1952, 780 millions de pieds cubes de bois ont été détruits par 188 000 incendies qui ont ravagé 5 millions 6 d'hectares. Et 200 millions de stères de bois ont été détruits par les maladies cryptomatiques. 500 millions ont été détruits par les insectes. Un simple numéro du dimanche New York Times, dont on connaît l'énorme volume, consomme à lui seul le bois qui pousse sur 77 hectares. En 2019, dans la forêt amazonienne, il y a eu 84 000 départs de feu en forêt amazonienne. Voilà. Et 3 milliards d'animaux qui ont été réduits en torche vivante. En 2019, également, il y a eu exactement 1 milliard d'animaux qui ont été réduits en torche vivante pour 23 millions d'hectares de forêt qui sont partis en fumée. En Australie. Bon, c'est pas terminé. Il y a eu auparavant au Canada, ça va faire des années, une forêt qui a pris feu. Et c'était une forêt, un feu hors de contrôle. Et ça faisait l'équivalent de 14 fois la superficie de Paris. Voilà, tout a été brûlé. Bon. En Amazonie, une catastrophe écologique. Là-bas,
15 à 20 hectares de forêt disparaissent par minute. Véritable poumon de la Terre, cet immense réservoir de chlorophylle détient le record mondial de la déforestation. Une partie de ces ravages est due à la misère des populations. 8 pays sont concernés qui incendient les arbres pour cultiver la terre. Les autres responsabilités sont l'industrie. Et les grands travaux, c'est le transamazonien. Et pour rechercher l'or, extirper du ventre de la terre de la forêt amazonienne 30 kg d'or par mois. Voilà. Et le transamazonien a donné un déchiffrage massif de la fourchette forestière de la forêt amazonienne. Voilà. Alors, la forêt, la planète a perdu 30 millions d'hectares de surface boisée en 2016. Voilà. Les nombreux incendies ont accéléré le phénomène. La perte des surfaces forestières a bondi de 51% sur une année. La disparition des surfaces boisées mondiales a bondi de 51% en 2016. Cette déforestation s'explique par la forte augmentation des feux de forêt en 2015 et 2016. La responsabilité de l'agriculture et de l'activité minière est également soulignée. L'or. Le Portugal a perdu 4% de ses surfaces boisées. Il y a une chose. Tragédie grecque. Les incendies meurtriers dévastent encore le pays de la Grèce. Et les Grecs, dans les quotidiens, ont dit « il n'y a plus rien à brûler chez nous ». Tout est parti en fumée. Bon, après l'émotion, la colère. Le sauvetage de l'Olympie en Grèce ne fait pas que des heureux. Donc c'est de main d'homme. Hein. Voilà. Où est l'aide internationale? Où est l'armée? Où sont les secours? Les Grecs ont crié au secours. Hein. Comprenez? Voilà. Après l'émotion des incendies en Grèce, la colère. Un pays dévoré par les flammes. Sur une photo prise par un satellite géostationnaire de la NASA, les fumées dégagées par les incendies sont visibles d'une manière impressionnante. On distingue également la localisation des foyers. Des millions d'arbres vont disparaître. C'était le jeudi 28 août 2003. Sur un quotidien marqué en première page, des millions d'arbres vont disparaître. Canicule, sécheresse, des arbres jaunis, des feuilles déjà à terre, des milliers d'hectares noircis par les violents incendies de Paris au sud de la France. Les forêts sont en danger après les conditions climatiques exceptionnelles connues cet été. 4 ans après la tempête, une nouvelle catastrophe économique qui pourrait aussi avoir des incendies sérieux sur la santé et le climat de la planète. Revenons aux incendies du Canada depuis le début des années 2000. Hein. Voilà. Bon, les propos tenus hier en fin de journée par Ralph Goodale, ministre canadien de la Sécurité publique, témoignent du caractère extraordinaire de l'incendie dévasté
la région pétrolière au Canada. Depuis le 1er mai, le brasier a déjà dévasté 1570 km² de forêt. Cela équivaut à 15 fois la superficie de Paris. Lavoisier Antoine Laurent, 1743-1794, mort à l'âge de 51 ans, guillotiné pour des idées. Chimiste français né à Paris, il fut le créateur de la chimie moderne. On lui doit la nomenclature chimique, la connaissance de la composition de l'air. La découverte du rôle de l'oxygène dans les combustions énoncées de la loi de conservation de la masse. En physique, il effectua les premières mesures calorimétriques. Député suppléant, il fit partie de la commission chargée d'établir le système métrique. Lavoisier fut exécuté avec les fermiers généraux dont il faisait partie. La Convention adoptera plus tard le système métrique qui sera obligatoire pour toute la France. Mais il a édité une pensée à jamais mémorable. Rien ne se perd dans la nature, tout se transforme et la loi, disons, de la notoriété, disons, se répand à jamais. Rien ne se perd, tout se concrétise et tout comme s'il y avait une résurrection. Des millions d'arbres vont se mettre à nu et se dépouiller de leur frondaison sur nos trottoirs, nos rues, nos jardins, nos forêts, et toutes les parties nobles de la terre, de la bonne terre, qui donnera un fumier, un organisme tout à fait exceptionnel, sans brûler la terre. Jusqu'à la mi-décembre, des millions d'arbres vont mettre à nu et se dépouiller de leur frondaison sur nos trottoirs et nos rues. Un travail de titan pour les gens de la terre. Au jardin du Palais Royal, Paris 1er, 40 000 tonnes de feuilles sont ramassées chaque année dans la capitale, simplement, uniquement au Palais Royal. 40 000 tonnes. Et alors, autrefois, les anciens paysans prenaient les feuilles et ils faisaient des composts. C'était des engrais naturels, riches en magnésium, en oligo-éléments, tout ce qui a trait à la beauté et à la noblesse de la terre. La terre, la bonne terre arable qui nous donne des céréales, des légumes et des fruits.